quand les géants d'Amérique parlaient de l'Algérie avec respect et admiration. Malcolm X, leader noir américain, symbole de la dignité et de la révolte contre l'injustice. En Algérie, j'ai vu des hommes qui ne craignaient pas la mort, une nation qui renaissait des cendres pour dire au monde « Notre honneur vaut plus que nos vies ». Là-bas, j'ai compris ce que signifie vraiment être libre. Martin Luther King, porteur du rêve américain, brisé par la réalité du racisme. J'ai entendu parler de l'Algérie et j'ai compris que la liberté n'a pas de couleur, qu'elle ne connaît pas de frontières. Ce peuple a fait face à un empire avec la foi comme seule arme. Ils ont prouvé que la justice ne se demande pas, elle se conquiert. Muhammad Ali, champion du monde de boxe et symbole de la dignité noire. J'entendais parler de l'Algérie quand j'étais jeune, et je me disais, si j'avais été là-bas, j'aurais combattu à leur côté, parce qu'ils ne se battaient pas seulement pour leur terre, mais pour que l'homme reste debout, libre et digne. Fred Hampton, jeune révolutionnaire du Black Panther Party. Les Algériens nous ont appris que la révolution n'est pas un slogan, mais une blessure ouverte qui ne guérit qu'avec la fin de l'oppression. Leur lutte a réveillé la nôtre. Huey P. Newton, fondateur du Black Panther Party, figure de la résistance noire. Les Algériens ont combattu la France avec des armes simples, mais un courage infini. Ils nous ont montré qu'on peut briser les chaînes, même quand on n'a que sa foi et sa rage. Eldridge Cleaver, écrivain et militant noir réfugié en Algérie. Quand je suis arrivé à Alger, je n'ai pas trouvé un abri. J'ai trouvé une patrie. Là-bas, la révolution respirait dans chaque rue, dans chaque regard. J'y ai compris que la liberté n'est pas un mot, mais un feu sacré. Angela Davis, philosophe et militante de la liberté. La révolution algérienne m'a appris qu'aucun peuple n'est trop petit pour vaincre un empire. Leur combat n'était pas seulement politique, c'était un cri de l'âme humaine.